Bienvenue dans la Feedback Machine. Dans ce format inédit créé par la machine, un investisseur décortique en live et sans interruption les projets de 100 entrepreneurs. Alors si tu cherches à comprendre comment analyser rapidement une boîte ou simplement à prendre un shoot de réalité entrepreneuriale, t'es au bon endroit. Tout de suite, un nouveau pitch et de nouveaux feedbacks par Jean de la Roche-Brochard, l'invité de la première édition. Et si toi aussi tu veux tenter l'exercice, rends-toi sur www.lamachine.com. Salut, ton prénom déjà? Vincent. Salut Vincent. Salut Jean. Qu'est-ce que tu fais Vincent? Je fais des cours de langue Ok. et Toutes les langues? ouais, toutes les langues. On a commencé par Ah. l'anglais. En fait, c'est ça le sujet, ouais, c'est un peu exotique. On n'est pas en early stage. Ouais. On a démarré la boîte en 2009. Ok. On a été, l'un des premiers à faire des cours, par visioconférence, Waouh. avant le covid et tout ça. Ce qui était, fallait encore expliquer pourquoi fallait faire des cours en visio à cette époque-là. Et après le covid est arrivé et là, il y a eu des millions et des millions et des millions Elle de fait quelle taille ta contenus. boîte? Elle fait 3 millions par an. Ok. Rentable. Ouais, ouais. On est en bootstrap, on n'a pas d'investisseurs. Cool. Aujourd'hui, j'ai 2 questions pour toi. Ouais. 1re question, c'est avec toutes les boîtes que tu vois, tous les entrepreneurs que tu vois, est-ce que tu vois que l'anglais, principalement, mais ça pourrait être d'autres langues, mais principalement c'est l'anglais pour le business. Est-ce que tu vois que c'est géré? Est-ce que tu vois qu'on a fait un pas sur ça? Ou toi, de ton expérience, tu vois que les gars galèrent encore? Et écoute, je te dirais qu'il y a 10, 15, 20 ans, personne parlait anglais en France et que maintenant, tout le monde parlote anglais ou parle plus ou moins anglais, quoi. Moi, je vois plus d'entrepreneurs qui galèrent en anglais, ça n'existe plus autour de moi. J'imagine que c'est aussi lié aux plateformes de contenu, tu vois, et toutes ces choses-là. Et voilà. Donc, non, je vois pas, j'ai l'impression que ça s'améliore de jour en jour, hein. Et question annexe, Ouais. est-ce que tu sens que les gens ont quand même besoin de s'améliorer? C'est-à-dire que même si le niveau a augmenté, est-ce qu'ils sont quand même, suffisamment, capés pour pouvoir, Non, mais les gens ont maîtriser les choses? s'améliorer. OK. Mais la question, c'est à quel point c'est critique dans leur quotidien, tu vois? Si tu sens que tu as besoin de t'améliorer, mais que ton expérience quotidienne te permet de grandir dans ta practice de l'anglais, bon, bah, tu en as pas besoin, tu vois? Je me rappelle à une époque où Xavier, tu vois, prenait des cours d'anglais. Il a pris des cours d'anglais, et j'imagine qu'il l'a fait parce qu'il sentait qu'il en avait besoin, qu'il en avait envie, qu'il voulait accélérer. Mais les gens prennent des cours d'anglais parce qu'ils veulent accélérer, pas parce qu'ils veulent devenir Il meilleurs. y a des clients pour le coup, Ah mais bah, tu vois? on en reparlera, Ah mais bah, génial. Mais tu veux en venir où là? moi, mon sujet, c'était de voir un peu, à ton avis, comment tu vois en fait, c'est d'avoir un peu un conseil sur comment tu vois le truc, sur, notre positionnement, sur les langues, parce qu'avec l'IA, avec tout ce qui est en train d'arriver, est-ce qu'il y a un vrai futur? Ou est-ce que en fait, au final, dans 20 ans, 30 ans, tout le monde parle anglais et en fait, la formation en elle-même, telle qu'on est en train de la faire, elle est condamnée? Moi, ça me déprime à l'idée de me dire que, tu auras une oreillette, j'aurai une oreillette demain, qu'on se parlera 2 langues différentes et qu'on s'entendra, comme si, on parlait la même langue. Ça me déprime, tu vois? J'ai pas envie d'y penser. Mais je suis sûr que ça va arriver et c'est terrible. Ça veut dire qu'on va organiser des sales calls, si c'est pas automatisé, en fait, ça va être comme si c'était automatisé. Donc, non, ça me fait chier. Après, quand tu voyages, est-ce que tu as vraiment envie, enfin, tu vois, c'est très dystopian, tu vois? On va se retrouver dans Black Mirror où tu vas aller voyager à New York, tu vas arriver dans un resto, on va te demander le menu: «Qu'est-ce que tu veux bouffer?» Tu vas parler en français et la personne va t'entendre en anglais. Ça m'angoisse, mais c'est pas une histoire à 5, 10 ans, c'est peut-être, je sais pas moi, 10, 15, 20, 30 ans, on verra. Moi, j'ai un feeling là-dessus, Ouais. avec tout ce qui est, entre guillemets «exotique». Tu vas au Japon, par exemple, tu y vas juste 15 jours, ça sert à rien d'apprendre le Oui, japonais, bien sûr. on est d'accord? Donc là, les outils vont avoir une utilité. Ouais. Par contre, l'anglais, j'ai l'impression que ça va être de plus en plus un sujet où il y a une époque, c'était un avantage. Je pense que même maintenant et Compliqué. putain, ça va plus être un avantage. C'est si tu le fais pas, tu as un truc en moins. Ah, c'est grave de C'est pas comme quand parler tu anglais c'est aujourd'hui. comme quand tu Ouais, demandes à quelqu'un, 3 fois 4, ça fait combien? bien Si sûr, la personne a besoin d'une calculatrice pour te le dire, chaud. il y a un petit truc, quoi. Donc Mais où tu veux en venir? Parce que du coup, tu veux aller où avec ça? bah, moi, mon sujet, c'est est-ce que, d'après toi, on devrait faire que de l'IA ou au contraire, on devrait continuer à faire ce qu'on fait avec nos profs, améliorer les process, continuer à bosser parce qu'il y a un Comment ça, que de l'IA? Pourquoi tu parles que bah, parce que j'ai l'impression de voir là de partout, on parle que de l'IA pour pratiquer les langues et cetera et nous, on a l'impression que c'est pas forcément le bon point de remplacer les profs par que de l'IA et de faire que des trucs en Oui, mais il y a un truc intermédiaire, par exemple, c'est Duolingo, tu vois? Duolingo, c'est full UX, c'est full expérience, c'est full cognitif et finalement l'IA n'est qu'un outil qu'ils vont rajouter pour améliorer l'expérience, de Duolingo. Mais je pense que si tu as envie de te concentrer sur quelque chose, c'est pas de l'IA ou du présentiel avec des profs, c'est plutôt, l'expérience que tu as envie de fournir, tu vois? Moi, je ne sais pas l'expérience que tu fournis aujourd'hui par rapport à il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, Mmh. mais ce qui est sûr, c'est que quand tu ne fais que ça et rien que de ça, tu peux toujours l'améliorer, quoi. OK. C'est plutôt une question d'expérience que de technique. Mais en tout cas, toi, ce que tu ressens, c'est que le marché va pas,
s'effondrer, il y a encore de la place pour faire des choses. Mais toi et moi, si on a envie d'apprendre, l'anglais, d'apprendre une langue et tout, on sera de toute manière bien meilleur en termes d'interactivité, d'envie, de chaleur avec un autre être humain qu'avec une IA, quoi. Tu Ah, vois? sûr. Personne ne se lève le matin en se disant: «Tiens, je vais aller faire ChatGPT et je vais aller me faire, 2 heures d'IA» et la raison pour laquelle les gens vont sur Duolingo, c'est parce qu'en fait, ça a été fait pour booster ton coup de dopamine et pour que la gamification te fasse aller là-dessus, tu vois? Si c'était chiant, ça marcherait pas, hein. Non, mais après, je pense que tu es limité à enfin, tu pourras jamais dépasser un certain niveau avec Duolingo, mais ça, c'est un autre sujet. Ça, c'est un autre sujet Ouais, ça. Ouais. OK. Merci beaucoup. Merci, bonne chance. On espère que ce format t'a plu. N'hésite pas à liker, partager et surtout à t'abonner au compte de la machine pour ne rien rater de nos prochains contenus.